Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes mercredi, on se retrouve par un tirage, une guidance sentimentale. J'avais envie de vous faire un tirage à 9 cartes. Alors pour faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle des sirènes et dauphins de Dorine Virtue en carte de base. Et puis ensuite, je vais faire un tirage à 9 cartes avec l'oracle des sirènes. Et puis j'espère que les guides auront une très très belle histoire d'amour à nous raconter. C'est ce que nous allons vérifier aujourd'hui. En tout cas, lundi, on a eu des super beaux messages. Si vous suivez ma chaîne, lundi, les messages, ils étaient absolument exceptionnels. Alors, voyons un petit peu voir. Voyez grand. Alors déjà, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai voyez grand. Débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Imaginez-vous en train de réussir. Ouais, on est encore et sont dans ces énergies-là de l'amour de soi. Faites-vous confiance. Apportez-vous le meilleur. Croyez au meilleur pour vous-même. Hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. L'amour, ça commence avant tout par l'amour de soi, hein, d'accord? Donc on arrête de se dénigrer, on arrête de se voir tout petit alors qu'on est très très grand, hein, d'accord? Vraiment, il y a cette notion-là. Bon, alors il tenait à insister sur ce message-là, mais je suis pas étonnée, ils sont beaucoup là-dedans là, en ce moment, donc je suis pas spécialement étonnée. Alors, les guides, s'il vous plaît, là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous raconter et dans quelles énergies nous situons-nous pour tous ceux et toutes celles là qui vont regarder cette vidéo? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Alors, dans quelles énergies sentimentales est-ce qu'on se situe pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Peut-être pas de carte de base. Ah, mais si. À vos marques, préparez. Ouais, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant que ça se joue. Je le sens. Il y a vraiment des nouveaux départs qui sont annoncés. Vous avez pu faire la rencontre de quelqu'un qui vous incite à vous dépasser, qui vous incite à remettre en question également tout ce que vous pensiez acquis jusque-là, qui vous permettent de voir également, c'est ce qu'ils sont en train de me montrer, ils sont en train de me montrer un miroir. Mais dans ce miroir, ce n'est pas le reflet de la personne qui regarde dedans. Alors, c'est une forme de miroir, mais c'est plutôt une fenêtre. Et une fenêtre où il y a un espèce de film qui se déroule et c'est un petit peu l'ensemble de la vie sentimentale de cette personne. C'est une femme, je vous le dis, c'est plutôt une femme qui est devant ce miroir. Néanmoins, les énergies peuvent être inversées puisqu'on parle de personnes. Il y a vraiment cette notion de c'est maintenant ou jamais, quoi. C'est un peu, voilà, il y a des occasions qui se présentent et il y a vraiment cette notion de réussir à les saisir, de réussir à sauter dessus parce que vous le méritez. Il y a cette notion encore où j'entends, mais je ne mérite pas cette personne. Cette personne est trop bien pour moi. Et les guides sont en train de vous dire, mais à quelle heure? En sachant que le temps n'existe pas pour nous, voilà, hein, ça vous annonce la couleur. À quelle heure? Alors ça, ils jouent avec moi. Ils sont en train de jouer avec moi parce que c'est une de mes expressions. Mais à quelle heure? À quelle heure telle ou telle chose n'est pas envisageable ou telle ou telle chose n'est pas réalisable? Bon, et là en l'occurrence, ils sont en train un petit peu de jouer en disant, et en plus pour nous, le temps n'existe pas. Donc là en l'occurrence, mais à quel moment, à quelle heure pourquoi elle va se dire, mais cette personne, je ne mérite pas cette personne. Donc il y a vraiment une notion de cesser de se dénigrer. Cette personne vous a été mise sur votre route pour une bonne raison. Et que vous êtes en capacité, l'un et l'autre, de vous rendre heureux. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Il y a une notion de sentiment non dévoilé là. Il y a une notion que les choses, elles ne sont pas dites. Il y a beaucoup de choses qui se passent en sous-marin. On est en train de me montrer un sous-marin. Alors le sous-marin, bien sûr, c'est symbolique. Il y a des choses qui se passent dans l'ombre, qui ne sont pas visibles à la surface. Il y a une notion de plongée sous-marine également, d'aller chercher le trésor qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Mais également de chercher le trésor chez autrui. Chez une personne en particulier d'ailleurs, qui a pu croiser votre route là dernièrement, ou des retrouvailles, des gens du passé qui reviennent après de nombreuses années d'absence. Ce sont ces personnes reviennent pour vous permettre de faire le bilan, justement, et de pouvoir vous apercevoir des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous par rapport à votre évolution. On est face à des gens qui ont énormément travaillé sur eux-mêmes. Mais il est l'heure de prendre un nouveau départ. Ouais, il y a vraiment une notion
le choix vous appartient, mais faites le bon choix, parce que c'est vraiment un choix que vous pourriez regretter toute votre vie si vous ne prenez pas le risque de le prendre et de le faire, ce choix. Il y a une notion de partenaire idéal, il y a une notion de trop beau pour être vrai, alors qu'en l'occurrence, ouais, il me remonte la carte qu'il y avait en dos de deck, en l'occurrence, voyez grand, et pour le coup, le message que j'ai, c'est « ce n'est pas trop beau pour être vrai, c'est réel ». C'est chouette, bon. Bon, c'est des énergies qui sont plutôt positives. Par contre, elles brassent hein, quand même. Hein. Il y a une notion là de rencontre qui peut brasser un petit peu, qui remet des choses, ouais, qui brasse au niveau sentimental, hein, en tout cas. Bon, on va regarder un petit peu ce que ça a raconté. Vents et marées, ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a une jeune femme hein, qui est en train de penser à quelqu'un, qui est en train de penser au grand amour. Et il y a presque, et je ressens cette notion encore, mais je ne le mérite pas. Et encore une fois, on lui dit, mais à quelle heure? À quelle heure tu ne le mérites pas? Il y a vraiment cette notion de cesser de vous dévaloriser, quoi. Je ressens des gens dans votre entourage qui ont pu vous dévaloriser, mais c'est pas forcément sur le plan sentimental. Enfin, ça l'est, mais ça peut être au niveau amical, familial, l'entourage. Et en l'occurrence, il va falloir détruire ces schémas de pensée. Mhm. Bon, d'accord, bon, on va voir. Il y a une notion de contre vents et marées. Hein. Va pas falloir hésiter à aller contre vents et marées. Donc contre l'avis général. Il y a vraiment cette notion aussi contre la pensée, le bien pensé. Voilà, c'est le bien pensé de la société. Contre vents et marées, c'est ça aussi. Hein. C'est pas hésiter à faire voler en éclats aussi un petit peu les schémas de pensée qu'on peut avoir dans la société. Le fameux bien pensé, bien fondé. De telles ou telles actions, de tels ou tels ouais, agissements, manière de penser, manière de vivre, manière d'interagir avec les autres. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Alors, tout en restant dans l'amour, hein, bien sûr. Hein, et dans le libre arbitre, hein, attention. Ok, d'accord. Bon, on va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous raconter. C'est hyper intéressant, en tout cas. Hein, les énergies, là, elles sont... ouais, elles sont... Il y a des gros bouleversements. Mais on vient de passer la... Ah non, la planète, c'était il y a un petit moment. Bon, je vais avoir des messages annexes. J'en ai une qui s'est retournée. Temps mort. Temps mort pour temps mort pour temps nord. Temps nord. Hein, ouais, c'est assez amusant. Ça peut se passer dans le nord, bien sûr. Garder le nord également, mais garder le nord par rapport à vous, pas par rapport à la société, ou à la famille, ou à l'entourage, etc. Par rapport à votre cœur, par rapport à votre âme. Gardez le nord par rapport à votre âme. Mhm. Conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement. Oui, il y a vraiment une notion d'introspection. Il y a vraiment une notion avant de se lancer. Il y a cette notion encore de bilan, de réflexion. Mais il va pas falloir attendre trop longtemps non plus, hein, parce qu'il arrivera un moment ouais, on est en train de me montrer, franchement, alors ça c'est une image que j'utilise beaucoup en plus, on est en train de me montrer un train qui part, hein, donc c'est soit vous avez décidé de sauter dedans pour partir à l'aventure, soit ou alors vous allez rester sur le quai de la gare, mais ça ne restera pas, ce train ne va pas vous attendre éternellement. Donc le moment de solitude, de réflexion, d'isolement est en effet nécessaire, pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir se reconnecter à soi, pour prendre conscience également de sa propre valeur. Mais une fois qu'on a conscience de ça, il faut sauter dans le train. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Je vois quelqu'un qui arrive, qui saute dedans à la dernière minute. Hein. C'est plutôt une énergie masculine. Les portes se sont refermées, ça commence à démarrer, il arrive à sauter dedans à la dernière minute. Donc il y a peut-être quelqu'un, également, on est en train de me montrer une situation aussi, où ça peut être vous, qui avez pleinement conscience de qui est l'autre pour vous, que l'autre prend un petit peu plus son temps
que l'éveil de conscience se fait un petit peu moins rapidement. Et en l'occurrence, il va réussir à sauter dans le train, à prendre ce train, mais vraiment, ça se joue en une fraction de seconde, quoi. Bon, ok, on va voir. On va voir. Ah, bah ça parle encore. Le chant de la sirène, ah ouais. Eh ben ouais, nous y voilà. Régler le champ énergétique, santé et purification de l'aura, c'est vraiment retrouver sa lumière intérieure. Regardez un petit peu comme ça brille, mais en l'occurrence, c'est également ça qui attire, comme le chant d'une sirène, votre autre. Hein. Là, en l'occurrence, on est plutôt chez les femmes où il y a un appel irrésistible pour leur autre. Et en l'occurrence, ça arrive un moment où ils vont sauter dans le train parce que ce sera tellement irrésistible qu'ils ne pourront pas s'en empêcher. Ils vont prendre le risque. Ils vont prendre le risque. De manière un peu inespérée. Hein. Donc on est plutôt d'ailleurs... ouais, c'est peut-être les hommes qui se remettent en question, là, qui se sentent un petit peu diminués. Là, c'est marrant, là, j'ai des énergies masculines, là, on a des hommes là qui font pas bien les malins là, par rapport à une femme en face d'eux, quoi. Ça brasse beaucoup plus qu'ils ne le pensaient. Et il y a vraiment... Ah ouais, ouais, c'est assez marrant. Et il y a vraiment un appel de l'âme là. Hein. Attention, hein, là ça rigole pas du tout. C'est pas une tentation. Et en l'occurrence, la sirène, on n'est pas dans une notion négative de la sirène. C'est vraiment un appel d'âme. Hein. Attention, hein, c'est l'appel irrésistible, mais qui est normal. C'est pas pour aller se noyer. Hein, voilà, hein, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça. Appeler, invoquer, faire entendre sa voix. Oui, il y a cette notion-là également. Il y a cette notion de dire les choses. C'est important de s'exprimer avec son cœur. Hein, je retrouve des polarités aussi bien féminines que masculines. Mais on demande à l'homme de s'exprimer un petit peu plus, de s'exprimer avec son cœur, d'exprimer ce qu'il ressent, mais également à la femme. Hein. Et également aux énergies féminines, de dire ce qu'elles ressentent, de dévoiler ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles également. Et de ne surtout pas culpabiliser, de dire à l'autre, mais moi je me souhaite le meilleur, et si tu n'es pas prêt à me le donner, eh bien je m'en vais, je prends le train sans toi. Quelqu'un saura le faire. Il y a une espèce de reprise de pouvoir de soi, mais c'est pas quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose qui est nécessaire. Ouais, ça brasse, hein. Sensualité divine, waouh. Érotisme et amour, hein. Mais c'est vraiment ça. Il y a une notion où vous dégagez quelque chose qui attire irrésistiblement votre autre à vous. Il y a une notion de peur de perdre l'autre. Il y a une notion vraiment de travail intérieur, de prendre conscience qu'on se mérite l'un l'autre en réalité. Et puis que l'amour n'est pas une question de mérite. Les guides sont en train de me reprendre en disant ouais non mais en plus l'amour ça fonctionne pas comme ça quoi. C'est vraiment pas une notion de mérite. Ça fonctionne pas du tout comme ça. C'est soit il y a l'étincelle, soit il y a quelque chose à vivre, soit ou alors il n'y a pas quoi. Mais c'est pas une question de mérite. Ça n'a jamais été une question de mérite. Donc c'est idiot d'aller se dire je ne mérite pas cette personne. C'est pour ça qu'ils disent mais à quelle heure? Ah oui, ils ont raison, bah oui, c'est d'une logique implacable. L'amour, c'est pas une notion de mérite, l'amour inconditionnel ne se mérite pas. On le ressent ou on le ressent pas, voilà, c'est tout, ça va pas plus loin que ça l'affaire. Et on le reçoit à sa juste valeur ou on ne le reçoit pas. Enfin, mais vraiment. Il peut y avoir des amours non réciproques également, mais ce n'est certainement pas les amours non réciproques. Ils sont en train d'insister là, ils sont en train de me parler des amours non réciproques. En l'occurrence, vous n'allez pas vous remettre en question. Et l'autre personne non plus. Dans le sens où c'est des choses qui ne se contrôlent pas. C'est soit on les ressent, soit on les ressent pas, mais ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas l'amour. C'est pas ça. Ça veut juste dire que c'est pas la bonne personne. C'est tout. L'amour véritable est réciproque. Hein. Et sur la même longueur d'onde. Ils sont en train de me parler sur la même longueur d'onde. Oui, c'est beau, j'adore. Bon, bah, écoutez, on va voir. Allez, je vais faire mon tirage à 9 cartes, on va voir. Bah, si je peux, c'est même pas sûr. Atlantide, waouh.
aller y venir. Hein. L'Atlantide, c'est un amour qui existe depuis longtemps. Développement rapide, excellence et succès. Ouais, l'Atlantide, c'est ça, attention. Hein. C'est la sagesse incarnée. Hein. Moi, ce que je ressens, on est en train de me remontrer des images où, en effet, il y a une forme d'amour inconditionnel dans l'Atlantide. Il y avait une forme de sagesse qui était incroyable. Sagesse ancestrale. Amour inconditionnel. Et couple sacré. On me montre tout un tas de couples sacrés. Ils sont en train de me dire, à cette époque-là, retrouver et reconnaître l'autre était d'une simplicité, mais enfantine. Et c'est tout aussi simple aujourd'hui, c'est juste l'humain qui se complique la vie. Par culpabilité, par sacrifice, alors qu'il écouterait son cœur, alors que l'humain, alors il parle d'une manière générale, donc ça, il y a aussi bien des énergies féminines que masculines. Retrouver l'autre, et une fois que la connexion est faite, une fois qu'on sait les choses, bah faut y aller quoi. Il arrive un moment où il faut y aller quoi. Parce que l'appel de l'âme, bah c'est une connerie de pas l'écouter quoi. Là, pour le coup, on est un petit peu là-dedans. Hein. Et il y a une notion d'amour avec un grand 1 là. Il y a une notion vraiment de couple sacré. Une notion de couple sacré. Il y a des choses qui vont bouger là pour les couples sacrés. Pour ceux qui doivent se réunir. Ok, bon, bah, je vais pas faire de tirage à 9 cartes, hein, comme quoi il faut se laisser porter. Est-ce que vous avez autre chose à dire là? Oui, ils ont autre chose à dire. Alors, qui c'est qu'on a là? Waouh. On a Yemanja. C'est la grande mère des océans et c'est l'instinct primordial. Ouais, et l'instinct primordial, en l'occurrence, c'est l'amour de soi-même. C'est la reconnexion aux autres. C'est non pas écouter l'ego, mais écouter, avoir cette sagesse d'écouter l'âme. Quoi qu'il puisse s'effondrer autour de soi. Waouh. Ouais, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, mais en l'occurrence, c'est nécessaire. Pour les uns et pour les autres, pour leur apprentissage de l'amour inconditionnel, mais également d'une extrême sagesse. Il y a quelque chose qui va naître là. Hein. Il y a des amours naissants. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Il y a quelque chose qui voit le jour là. Hein. Ça y est, hein. C'est plus dans l'œuf. Ça a pris naissance. Hein. Mais il y a une notion de aussi bien quelque chose de fort que c'est à la fois fort et fragile. D'accord. Bon, les guides, est-ce que vous avez autre chose à me dire là, sur cette guidance? On est chez les partenaires de vie, on est chez les âmes sœurs, il peut y avoir une notion de flamme jumelle également. Alors fin de parcours hein, plutôt, hein, parce que là, les retrouvailles elles sont tellement imminentes qu'on est plutôt vraiment en fin de parcours. Alors, est-ce que vous avez autre chose à me dire? Oui, ils ont autre chose à me dire. Et là, on repart sur l'Atlantide. On repart vraiment sur quelque chose de l'excellence, le succès. Ce qu'il faut viser, là, en l'occurrence, c'est ce que vous méritez. C'est l'excellence et le succès. Développement rapide. Ouais, développement rapide, alors il y a quelque chose de naissant et qui pourtant va se développer très rapidement. Parce qu'il y a une notion également de karma. Il y a une notion de lien karmique et il y a une notion également où je dirais que l'histoire de ces deux âmes qui sont liées va leur revenir et va leur revenir de manière très rapide.
Et c'est ce qui va faire prendre conscience à l'un et à l'autre qui ne peuvent pas passer à côté de l'un et de l'autre sans se réunir. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pour ça que l'appel va devenir aussi bien résistible pour l'un comme pour l'autre. Ouais. Ça va être un appel irrésistible entre deux âmes. Il y a quelque chose qui peut se régler, mais d'une manière très simple, très efficace. Juste en étant honnête avec soi-même et avec les autres. Il y a vraiment cette notion-là. Ah, parfois, ça peut aboutir à des amours non réciproques. Mais parfois, ça va... Ouais, parce que là, j'ai les deux, hein, je vous le dis. Hein. Là, j'ai les deux. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'amour, le véritable amour est réciproque et sur la même longueur d'onde, sur la même intensité, sur la même fréquence. Ils sont en train de me parler de fréquence. Sur la même fréquence. Sinon, ça va pas. Sinon, ça va pas. Sinon, il y en a forcément... Sinon, il y en a forcément un qui souffre. Et qui se sacrifie. Ils ne veulent plus voir l'humain se sacrifier. Ils veulent voir l'humain se choisir. D'abord on se choisit, ensuite on rejoint un petit peu l'unité. On fait partie, on est le grand tout et on fait partie du grand tout. Mais le premier pas, la première chose à faire, c'est de s'aimer, c'est de s'écouter et d'être honnête vis-à-vis de soi. Et en effet, ça peut demander du courage, le courage de se lancer. Hein. Il y a une notion de confiance également. Confiance en l'univers, confiance en soi. Ouais, ils me disent d'abord, d'abord confiance en soi, confiance en l'univers. Puisque si on met sur votre roue telle personne, c'est pour une bonne raison. Et ensuite, confiance en l'autre. Ça se fait en 3 étapes. Et pour l'amour, c'est pareil. L'amour de soi, l'amour universel, l'amour des autres, de ce grand tout, et l'amour de son autre. Qui du coup va rejaillir, parce qu'il y a une forme de fusion, en tout cas pour les couples sacrés, sur l'ensemble de la Terre. Enfin, vraiment, il y a cette notion-là. Mais d'abord, il faut passer par l'amour de soi. Vas-y, c'est la première étape. Si on rate cette étape-là, on rate toutes les autres. Hein. Ils sont en train de... Ouais, c'est marrant. Ils sont en train de me dire, ouais, mais c'est comme une recette de cuisine, quoi. Si on rate une étape, mais on foire la recette. Mais clairement, hein, on foire la recette. Et bien là, la première étape, et pourquoi on insiste là-dessus, ils sont en train de me dire, pourquoi on insiste là-dessus? Parce que encore trop nombreux sont ceux qui ratent la première étape. La première, et vraiment la toute première, c'est l'amour de soi. Et qui restent dans des situations qui ne leur conviennent absolument plus. Pour de mauvaises raisons. Ah, ok, bah, ça vous annonce la couleur, hein, là, les petits lapins. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'ils avaient autre chose à dire là encore? Ou c'est bon, ça s'arrête là ou c'est tout bon? Ouais, sacrifice, hein, c'est vraiment ça. Hein. Il y a ce qui vaut la peine et il y a ce qui en vaut la peine. Et là, en l'occurrence, mais ils me disent, mais le sacrifice, non, mais non. Non, c'est pas concevable, quoi. C'est pas concevable. Parce que ce n'est pas la promesse de votre âme à chaque réincarnation. L'âme, quand elle remonte dans l'au-delà, quand elle fait le bilan, elle se promet à chaque fois et à chaque réincarnation de se choisir. Il faut le savoir, hein. C'est tout, c'est comme ça. C'est l'une des promesses qu'on se fait à soi-même avant toute réincarnation. C'est cette fois-ci, je me choisis. Cette fois-ci, je me laisse plus détruire par des amours non réciproques. Cette fois-ci, voilà. Et puis on oublie tout.
et puis on peut reproduire les erreurs. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment cette notion-là, ça se termine, quoi. Il faut que ça s'arrête. Il y a vraiment une notion de, c'est pour aller à la rencontre du couple sacré. Et face au couple sacré, enfin, il faut... après, on travaille, il y a l'amour, bien sûr, qu'on travaille, mais il y a également la confiance. Et encore une fois, confiance en soi, confiance en l'univers. Cette personne m'a été mise sur mon chemin parce qu'il y a une raison, laquelle, je laisse faire l'univers. Je laisse faire l'univers. Et ensuite, confiance en l'autre. Il y a vraiment une notion de ne vous laissez pas détruire par votre sacrifice. Et là, en l'occurrence, c'est un petit peu... ouais, c'est... Il en va de votre responsabilité à vous, enfin, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rejeter puis on peut pas rejeter la faute tout sur les autres. Il y a certaines situations, on les subit, mais en l'occurrence, si on décide de continuer de les vivre plutôt que de mettre un terme, bah oui, mais ça a été votre choix. Enfin, ouais, mais vraiment, ça peut être un peu dur hein, à entendre, je le conçois, hein, mais ça marche comme ça, quoi. Ça marche comme ça, et enfin voilà. Et là, il y a vraiment cette notion d'arrêter de se dévaloriser, d'arrêter de se sacrifier, que oui, en effet, il peut y avoir des amours non réciproques, et qu'en l'occurrence, il faut l'accepter. Il faut l'accepter pour aller à la rencontre, du coup, de l'amour de soi-même, déjà, et ensuite, de l'amour d'un autre. Enfin, mais vraiment, vraiment, quoi. C'est, ouais, il insiste là-dessus, hein. Il insiste là-dessus. Bon, bah écoutez, voilà, bah, les messages sont passés. Chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne qui s'appelle les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous, choisissez-vous. Hein, d'accord? Aimez-vous et choisissez-vous. Allez, je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao.